Alors, je vais essayer de faire un plus petit review que ce que j'ai fait avant. Il prenait beaucoup trop de temps. Atropos Demon. Ça, c'est la version G10 Titan avec les manches épais. Parce que je sais que le Demon 2, par exemple, les manches ils sont plus fins au niveau de l'avant. Et en termes de poids aussi, c'est complètement différent. C'est d'ailleurs un des points noirs du couteau, ça je vais en parler un peu après. La lame, ça devait être une lame D2, mais du coup je pense qu'il a changé un peu les matériaux vu qu'il a fait une nouvelle version. C'est un N690 celui-là. Matériau plus résistant, plus dense et qui dure mieux apparemment, plus résistant aussi à la rouille. Au niveau de la balance, le couteau il est très très lourd sur les manches, arrivé sorti de boîte si je peux dire. Là j'ai fait des modifs dessus, je l'ai allégé et du coup l'équilibre il est là. Mais il était un peu plus vers l'arrière, il était genre comme ça au moment où je l'ai acheté. Quand j'avais pas fait, j'ai fait des trous en fait sur le titane et du coup ça a allégé un peu le poids du manche. Je crois que c'est à peu près 12 grammes maintenant dans moins. Donc à la base il devait être à 133 grammes le couteau, c'est pour ça que je l'ai acheté celui-là. Et au final il était à 162, donc c'était une erreur apparemment sur le site vu que c'est en oz, enfin en ounce. Je sais pas comment on dit, ounces peut-être, un truc comme ça. Du coup il est arrivé, ouais, il est beaucoup plus lourd que ce qu'il devait être. Et du coup, ouais, grosse surprise, le poids il est sur les manches. Alors c'est pas forcément négatif comme ça, mais le fait que le poids aussi, il est très... alors, je peux plus rien faire là d'un coup, je sais pas ce qui m'arrive. Le poids est très porté sur le manche, du coup en fait au niveau du flipping, ça demande un mini temps d'adaptation, pas forcément énorme, mais genre il y a pas mal de figures où ça va paraître bizarre un peu. Ça va être plus compliqué. D'un seul coup, le couteau, il va des fois accrocher à des moments où vous n'aurez pas forcément envie. Des fois, il va juste s'envoler, on sait pas pourquoi. Mais sinon, il flippe quand même bien, hein. Moi, j'arrive à le manipuler assez bien. J'aurais pu encore l'alléger. J'ai fait des... comment ça s'appelle? J'ai fait les liners ici. Les petits bouts, j'en ai fait en plastique. Le problème, c'est que sur le chaplin, donc ce truc-là, et ensuite sur tous les mouvements qui demandent à balancer en fait le manche. Donc par exemple quand je fais ça, si j'ai besoin par exemple, c'est ce que j'essayais de faire avant de... Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Bon là il est plus lourd du coup je suis plus habitué, mais en gros c'est un short stop mais où c'est moi qui l'amène. Normalement le short stop c'est sur le pouce comme ça. Là c'est moi qui l'amène en faisant ça. Là du coup je suis pas habitué, mais en fait au dernier mouvement celui-là, pour le ramener il faut que je le balance en fait un peu le couteau vers moi. Et quand j'avais les trucs qui étaient plus légers, en fait, ça balançait pas aussi facilement. Et du coup, sur pas mal de figures, ça fait qu'elles sont plus dures, en fait, au final. Sont plus dures à lancer. Mais de manière générale, on sent que le couteau, il est très bien, il est très résistant. C'est juste, faut s'adapter, en fait, à son poids qui est assez conséquent au début quand on n'est pas habitué. Surtout, ouais, plus de 160 grammes, c'est quasiment comme un Carchalucha, qui est, je crois, le couteau le plus lourd du marché parmi les couteaux qui sont de bonne qualité, quoi. Et ouais, bon, on s'y attend pas parce que sur le site, c'est pas marqué que c'est ce prix-là, quoi. Alors maintenant, ça a été corrigé. Suite à l'achat, je lui ai envoyé un message et il m'a dit ouais, c'était un problème, une erreur de frappe, donc il a changé. Mais du coup, ce couteau-là, en fait, en termes de flipping, il est pas mauvais. Mais je pense que c'est un des pires du site, malheureusement. Moi, je me suis arrangé pour en avoir un autre, du coup, parce que c'est un peu une erreur commerciale, quoi, le fait de mettre le mauvais poids et d'attendre un mois et demi pour l'avoir, le couteau, et de voir que c'est pas du tout ce qu'on avait acheté, quoi, au final. Enfin, c'est ce que j'ai acheté, évidemment, les images et tout, c'est pareil, c'est juste la lame qui est pas la même. Ça, à la limite, c'est super parce qu'elle est meilleure, mais le poids, ouais, c'est un truc qui, surtout pour le flipping, c'est très mauvais. Et le fait d'acheter un couteau sans latch, donc sans le truc derrière, c'est normalement uniquement pour faire du flip et ça se sait, quoi. C'est un truc, voilà, moi j'ai dû après négocier pour avoir autre chose, quoi. Donc si vous voulez l'acheter, celui-là, sachez que c'est mieux pour, avec une vraie lame, c'est mieux de l'acheter pour l'utiliser, quoi, comme vraiment un couteau, plutôt que pour le flipping. S'il y en a qui savent pas, ça change quoi le fait que les manches sont lourds. Donc c'est handle heavy en anglais, mon accent sur 20.
Et ça fait que, qu'il y a beaucoup de figures où ça passe moins bien. Genre ici, le fanning, le manche a tendance à faire tomber le couteau comme ça. Du coup, on peut pas en faire un longtemps, comparé à un couteau qui est plus équilibré, ou qui est juste neutre par exemple, ou qui est avec son poids qui est réparti sur la lame. C'est ce que moi je cherchais en fait, mais bon. Malheureusement, je suis tombé sur la mauvaise pioche quand j'ai pris celui-là. À part ça, Security Torx ici au niveau des vis. Donc c'est des vis avec un trou plus un petit bout en fait qui sort. Donc ça c'est à savoir. Quand il arrive le couteau, vous avez un petit truc. C'est ce truc là. Donc c'est vraiment pour les petites manipulations. Je conseille quand même d'acheter un autre truc à côté. Moi j'avais un embout qui allait avec ce tournevis là. Du coup en fait je le mets ici. Et je mets son petit outil qu'il m'a donné, je le mets derrière en fait pour bloquer de l'autre côté parce que c'est des deux côtés en fait la vis. Ce qui fait que si vous utilisez que ça, des fois ça va tourner en fait de l'autre côté et ça pourra pas être dévissé. Et par contre pour les petites vis, celles-ci, c'est pas les petites vis mais bon, c'est les autres visseries qui sont plus petites que les principales. Il faut un autre couteau, c'est les T8. Là c'est du T10 en security et là c'est du T8 en normal. Donc à savoir qu'il faut acheter un truc à côté pour pouvoir tout démonter, quoi, le nettoyer, enfin l'entretien, les modifs si vous voulez en faire, voilà. Sinon, de manière générale, voilà, le Chaplin, c'est super pour en faire. Après, c'est pas vraiment ce que moi j'attendais. Du coup, ouais, comme je l'ai dit, je le conseille pas à l'achat, celui-là, en tout cas. Je vais attendre l'autre pour donner un avis un peu plus concis sur ce que j'ai acheté. Parce qu'à la base, on m'avait dit qu'à Tropos, tous les couteaux, ils avaient un problème, enfin une sorte de défaut, c'est que tout le poids, il était réparti sur la lame plutôt que sur le manche, ou même étant neutre. Ce qui fait que les figures, du coup, elles permettent pas d'avoir un flipping compétitif apparemment. Même si moi, je m'en fous un peu de la compétition. C'est vrai qu'un couteau plus neutre, il est beaucoup plus agréable. Mais ouais, du coup, son poids, lui, il fait que avec les manches qui sont beaucoup plus lourds au niveau de l'équilibre que la lame, ça perturbe assez pour faire en sorte que ça ruine un peu l'expérience de flipping, quoi. Donc voilà, juste une petite vidéo de présentation pour le couteau. Ça reste flippable, hein, c'est un très bon couteau. Le problème, c'est que voilà, moi je l'ai payé 185 $ le couteau. Et 1 mois et demi d'attente pour recevoir un truc que j'ai pas voulu au final, donc le poids principalement, enfin l'équilibre du poids et le poids aussi. Du coup, ouais,